Quentin Le Bourleau, bonjour. Bonjour. Alors l'Agropole du Marot propose une nouvelle édition de la Mare au jeu. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et comment est né ce rendez-vous? Alors, la Mare au jeu, du coup, on donne rendez-vous à tout le monde donc le 8 avril prochain, c'est un vendredi soir. Donc, c'est gratuit à partir de 17h jusqu'à très tard dans la nuit pour le coup. C'est né d'une vocation, entre guillemets, où on avait un premier événement qui avait été demandé par plusieurs associations de la Nièvre et qui avait été repoussé avec la situation sanitaire. Et puis, du coup, on est parti cette année sur un événement beaucoup plus léger en termes d'organisation. Au final, tout le monde répond présent, donc du coup, il y a un gros programme qui s'annonce. Et l'idée, c'est de faire cet événement de manière plus récurrente dans l'année et plusieurs fois peut-être. Très bien, donc il y aura beaucoup de jeux à découvrir, à commencer par des jeux vidéo en tout genre. C'est ça, en fait, on a essayé de faire un panel, entre guillemets, sur tout l'univers du jeu. Donc il y a en effet des jeux vidéo qui vont être représentés par deux associations. Une structure e-sport qui fait, entre guillemets, de l'e-sport, mais du coup caricatif. Donc là, ce sera pour l'association de Grégory Le Marchal, pour la mucoviscidose. Et puis, on a une autre association qui fait de la pédagogie et de la découverte, en fait, des jeux en tout genre. Là, ça va plutôt être concentré sur des animations de blind test, jeux en tout genre, et puis aussi tout ce qui est karaoké, just dance, etc. Et puis après, on a aussi tout un univers du jeu de société qui va être présenté par Waka Waka, en fait, qui est une entreprise qui fait de la vente à domicile de jeux de société, un peu comme on voyait d'un temps sur les Tupperware. Donc il y a ça, et puis après on a d'autres événements, enfin d'autres organismes qui vont être présents, comme Play Event 58, qui eux viennent avec des jeux gonflables. Et puis après on a une dernière structure qui viendra entre guillemets faire de l'animation, donc qui sera complétée par des bénévoles de la première, donc la 58 Go, et qui viendra faire de l'animation de jeux de groupe, style tierce-lieu, le loup-garou, etc. Alors, on trouvera un escape game, il me semble. C'est ça, oui. Il y a aussi du coup une présentation d'escape game, donc il y a une personne qui sera présente pour présenter entre guillemets ces escape games. Et donc ça c'est Florie Laclé pour le coup qui vient et fait des escape games sur mesure. Et donc pour le coup viendra présenter un escape game, des trucs très légers entre guillemets qui soient faisables sur la soirée de manière très facilement. Donc concrètement, comment ça va se passer? On vient, on s'installe et on joue? C'est ça. En fait, on vient et on a envie d'aller vers telle ou telle chose, que ce soit, oui, il y aura des jeux en bois, que ce soit une partie de Molki ou de Cub. Si des fois on connaît pas, il y aura tout ce qu'il faut et des animateurs pour vous expliquer, vous présenter un peu les choses. Si on a envie de s'essayer un petit tournoi amical sur ces divers jeux de société, des divers jeux vidéo, etc. Donc il y aura possibilité de mettre ce sera un enjeu entre guillemets ambiance bon enfant pour le coup. Et puis on aura aussi tout ce qui est jeux de société, de plateau et puis animation de groupe. Ouais, donc là, vraiment, de quoi attirer un large public. C'est ça. Le but c'était vraiment de faire quelque chose, un événement gratuit, accessible à tout le monde, qui plaise entre guillemets à tout le monde, peu importe qu'on aime ou pas les jeux vidéo, qu'on aime ou pas les jeux de société. Directement, dès qu'on aime jouer, on trouvera notre compte sur la Mare au jeu. Ouais, puis c'est l'occasion de faire pas mal de rencontres, je pense. C'est ça, oui, tout au long de la soirée, en fait, il y en aura pas mal de gens, des associations locales, en fait. Et donc, du coup, ça permet après de faire du lien avec leurs activités qu'ils proposent tout au long de l'année. Et du coup, de les retrouver sur des fois d'autres événements ou d'autres lieux qui pourraient être des fois plus près de chez vous ou autres. Très bien, alors on retrouvera également buvette et restauration sur place. C'est ça, oui. Donc, il y aura tout un espace buvette et restauration qui sera géré par les associations directement, en fait. Et donc voilà, vous aurez la possibilité de vous restaurer toute la nuit jusqu'à très tard pour le coup et de boire un coup entre deux manches de jeux vidéo ou de jeux de société. Très bien, alors est-ce qu'il faut s'inscrire si on veut venir? Alors pour le coup, l'événement est à entrée libre pour la plupart des activités. Maintenant, il y a des activités où on va les proposer sur inscription, pas parce que on veut limiter le nombre de personnes forcément, mais au moins pour voir s'il faut proposer plusieurs sessions au cours de la soirée. Et donc, par exemple, le loup-garou de tierce-lieu, qui est un jeu de groupe assez sympa et qui, là, on veut faire un truc un peu géant avec 30-40 personnes. Et l'idée, c'est de voir si on fait qu'un créneau horaire ou si on en fait plusieurs. D'où l'importance des inscriptions. C'est ça, c'est ça. Et puis même au niveau des tournois, pour voir, entre guillemets, certains jeux qui prendraient, parce qu'on ne pourra pas tout faire, évidemment. Donc, on a essayé de proposer un large panel de jeux vidéo, que ça soit des jeux rétro sur Nintendo 64, NES et compagnie, ou sur des trucs style plus GameCube, donc qui sont quand même plus récents, ou de la PS5, etc. Et donc du coup, l'idée des inscriptions à ces jeux-là, enfin ces tournois,
c'est de voir là où il y aura le plus d'intérêt et le plus de participants pour que ça soit le plus sympathique. On imagine que ça va être l'occasion également pour certains de se remémorer des souvenirs. Hein. C'est ça, des anciens jeux ou des jeux qu'on aura connus un peu quand on était un peu plus jeune. Qu'on ait 20 ans ou 40 ans, entre guillemets, on retrouvera aussi des jeux qu'on a connus dans notre enfance. Ah, donc c'est vraiment un moment à passer en famille ou entre amis. Hein. C'est ça. Le but, c'est de venir s'amuser tous ensemble, dans la bonne humeur et dans la joie et la bonne humeur. Très bien. Je vous remercie, Quentin. Que pourriez-vous dire pour inciter nos auditeurs château-chinnonais à faire le déplacement ce 8 avril? On vous attend nombreux pour le coup. C'est gratuit, donc faut en profiter pour le coup. C'est le moment de sortir après une situation un peu compliquée pour tout le monde. Et là, c'est le moment de se retrouver autour d'une activité ludique. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je vous remercie.